Traduction sans filet, numéro 190. C'est la 13e de 2019. Et aujourd'hui, je vais traduire le début d'un chapitre d'un roman de David Francis publié en 2005 et qui s'intitule The Great Inland Sea. Je lis ce début. I walk through the trees to the field where the racetrack is. Cars are parked all over. Culpeper is hot this time of year. The race is called the Virginia Honeysuckle. They say it's supposed to be dangerous. There's a boy leant up against a clapped-out truck. White people usually don't come here, he says. I catch sight of Callie. She's wearing green silks, being bonked up on a swishy-tailed mare. My stomach gets tight when I see her. I get in the shade of a rickety stand of bleachers in the back, so I'm hidden. I've been following her too long. Are you the white girl? The boy asks. I nod, as if I still am. There are no other white people here. Plusieurs problèmes dans ce passage et je ne sais pas très bien. Alors il y a évidemment plein de problèmes dont je ne me suis pas encore aperçu et qui vont me frapper quand j'essaierai de traduire. Mais du point de vue lexical, en tout cas, il y a plusieurs problèmes. Bon, là, il y a les green silks, je pense que c'est une tenue de hippique, hein, une tenue pour faire du cheval, donc je vais sans doute traduire par tunique. Mais c'est que swishy-tailed mare, je ne sais pas très bien ce que c'est, swishy-tailed, je pense que c'est une queue de cheval un peu broussailleuse, je suppose, swishy-tailed, bon. Il y avait autre chose, il y a deux autres choses ici qui sont assez compliquées. Il y a le clapped out truck, c'est vrai qu'en anglais britannique, clapped out truck, ça veut dire ça voudrait dire un camion, une camionnette complètement foutue, une camionnette en très mauvais état, une camionnette déglinguée, tiens, voilà, ça serait pas mal. Mais je me demande, comme c'est un texte américain, si clapped out truck, ça ne désigne pas en fait aussi ce genre, vous savez, de véhicules utilitaires qui ont un... Je ne sais même pas comment ça se dit en français, je ne suis pas très fort en voiture, ces véhicules utilitaires qui ont une plateforme à ciel ouvert derrière, donc 2-3 places devant seulement, et puis un grand espace de transport en fait, de matériel à ciel ouvert derrière. Donc je ne sais pas trop, je pense que je vais quand même traduire par déglinguer, mais je ne suis pas sûr. Et puis il y avait autre chose aussi du point de vue du lexique, c'était bleachers, a rickety stand of bleachers. Je pense que bleachers, et là c'est un américanisme il me semble, c'est les gradins je crois, donc j'ai pas vérifié. Donc là aussi rickety, des gradins branlants. Bon, j'ai essayé de débroussailler pour moi-même toutes les difficultés lexicales, parce que voilà, j'ai choisi le texte, j'y ai réfléchi très brièvement, j'ai pas voulu rompre le pacte d'improvisation, mais voilà, c'est quand même un petit peu compliqué. C'est pas très compliqué du point de vue du sens ou du point de vue de la syntaxe, donc on devrait s'en sortir. I walk through the trees to the field where the racetrack is. Je traverse le bois pour rejoindre le champ où se trouve la piste. A racetrack, c'est je sais pas comment ça s'appelle en fait, c'est la piste de course de chevaux, la piste de course hippique, la piste d'équitation. Je sais pas si on dirait piste d'équitation, piste équestre peut-être, j'ai aucune idée. Je suis pas fort en voiture, mais je suis pas fort en chevaux non plus. Je suis fort en rien en fait. Cars are parked all over. Il y a des voitures garées partout. Culpeper is hot this time of year. Alors là, encore, j'ai pas relu tout le contexte, c'est un roman que j'ai lu il y a des années. Je n'ai pas relu pour le contexte, je sais pas si hot ici veut dire qu'il fait chaud, ou si c'est vrai qu'il y a plein de monde, comme c'est juste après la phrase sur le fait qu'il y a des voitures garées partout, je serais tenté de comprendre le hot ici comme un équivalent de the place to be, sinon ça n'a pas de sens en fait, dans le contexte on voit pas très bien pourquoi on nous dit hot this time of year. Culpeper est bondé à cette époque de l'année. The race is cold, donc du coup hot, moi je le comprends pas du tout et je le traduis pas du tout comme canicule. Ici vraiment pour moi c'est bondé. Culpeper est bondé à cette époque de l'année. The race is called the Virginia Honeysuckle. Le nom de la course c'est le chèvrefeuille de Virginie. They say it's supposed to be dangerous. On dit que c'est censé être dangereux. There's a boy leant up against a clapped out truck, donc voilà le fameux clapped out truck. Il y a un garçon adossé à une camionnette déglinguée. White people usually don't come here, he says. Les blancs ne viennent pas ici en général. I catch sight, alors je ne mets pas le dit-il parce que dans une version écrite on aurait les marques de discours direct en français et on n'a pas besoin d'avoir l'énonciateur parce qu'il est clair, il est implicite. Donc c'est souvent les protocoles dans lesquels
entre les éditions anglophones et les éditions francophones. En anglais, on a beaucoup de he says, she answers, et en français, on n'en a pas du tout besoin, parce que dès qu'il n'y a que deux personnages, ou un même, on comprend bien qui parle. I catch sight of Callie, j'aperçois Callie, she's wearing green silks, elle porte une tunique verte, being bunked up on a swishy-tailed mare, et elle est posée sur, ou elle est affalée sur une jument, parce que bunked up, il y a l'idée de la couchette, en fait elle est couchée même peut-être, elle est couchée, c'est encore un américanisme, celui-là je ne l'avais pas repéré, elle est couchée sur une jument à la queue broussailleuse, et là encore, il y a peut-être un terme technique spécifique que les amateurs d'équitation connaissent en français pour swishy-tailed, on vérifiera. My stomach gets tight when I see her, mon estomac se noue en la voyant. Alors avec une anacolute peut-être pas terrible ici, mon estomac se noue en la voyant, on éviterait ça parce que c'est pas l'estomac qui voit la jeune femme ici. En la voyant, j'ai l'estomac qui se noue. I get in the shade of a rickety stand of bleachers. Je me déplace à l'ombre, je me mets à l'ombre de gradins branlants, in the back, so I'm hidden, vers le fond, de manière à ne pas être vu, de manière à être caché. I've been following her too long, je la suis depuis trop longtemps. Are you with a white girl? The boy asks. Le garçon me demande, t'es avec la blanche? T'es avec la fille blanche? Non, t'es avec la blanche. I nod as if I still am. Je fais oui de la tête, ou je hoche la tête, comme si c'est encore le cas. There are no other white people here. Il n'y a pas d'autres blancs ici. Voilà un petit extrait avec des difficultés lexicales, peut-être des américanismes qui m'échappent, et ma propre incompétence en bagnole et en canasson. Voilà, David Francis, The Great Inland Sea, page 95 de cette édition, je crois originale, de 2005, chez Macadam Cage. C'était la 190, on approche de la 200, il faut s'abonner pour les 200 vidéos de traduction sans filet, j'aimerais atteindre les 200 abonnés, on n'y est pas. Salut!